Je veux d'abord excuser notre pasteur qui, malheureusement, est coincé par son médecin, mais vous dire que ce culte, dans sa retraite, c'est lui qui l'a fait. Il a élaboré et la liturgie et la prédication. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte de Noël. Bienvenue à tous qui êtes venus ici aujourd'hui pour célébrer ensemble la naissance de Jésus. Noël, cette fête est si importante, célébrée un peu partout dans le monde. Noël, une fête qui est, hélas, trop souvent par certains côtés commerciaux de nos jours. Mais vous êtes là aujourd'hui. Vous avez choisi de célébrer le jour de Noël, religieusement, pour en retrouver le vrai sens. Le psaume 84 nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. » Bienvenue donc à chacun et à chacune d'entre vous, vous qui êtes venus célébrer la présence de Dieu parmi nous, au milieu de nous, en un être de chair et de sang qui vient nous rejoindre. Il est venu parmi nous pour nous alléger de ce qui nous pèse et nous écrase. Aujourd'hui, notre cœur est dans la joie, car nous célébrons cette irruption de Dieu dans notre humanité. Et nous voulons lui rendre grâce, lui dire merci pour ce cadeau inestimable qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Nous prions au moment d'ouvrir ce culte. Seigneur Dieu, qui a parlé jadis par la bouche des prophètes, nous louons ton nom et nous te rendons sans cesse des actions de grâce parce qu'à présent, tu nous parles par ton Fils, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance. Aide-nous à nous rendre en esprit à Bethléem, afin d'y entendre la proclamation des anges et la nouvelle de la naissance du Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Aide-nous à le recevoir, afin que nos vies écrasées sous le poids du péché redeviennent droites et soient guéries, pour pouvoir vivre et le servir, maintenant et dans l'éternité. Au nom de celui qui est le Prince de la paix, Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons de la page 364 le cantique 32-16. 364, 32-16 d'un arbre séculaire. Oh,
Nous voulons louer le Seigneur avec le psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Parole du Seigneur. Et nous voulons chanter du cantique de la page 382, le 32-29. Il est né un divin enfant. Levons-nous pour confesser notre foi. Je crois en Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, notre Créateur et Créateur de la terre et des cieux, et de toutes choses visibles et invisibles.
Je crois en un Dieu d'amour qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, nous laver de nos péchés et nous guider sur la voie de la vérité et de la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Je crois au Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour en nous donnant l'espérance d'un monde meilleur et qui nous aide à avancer, ne formant qu'un avec tous ceux qui ont remis leur confiance et leur amour en Dieu et en Jésus-Christ. Je crois que nous sommes tous les enfants de Dieu, qu'il nous aime et qu'il souhaite nous guider vers la vie éternelle. Dans les moments difficiles comme dans les moments de pur bonheur, je sais que Dieu est là, qu'il m'accompagne et qu'il me guide. Amen. Et nous poursuivons par le chant du cantique 32-32 à la page 387. Noël, c'est un mystère. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Prions. Seigneur, pardonne-nous
de ne pas toujours être à la hauteur de ton projet d'amour. Pardonne-nous de rester petits en sainteté, en amour, en service, de limiter le monde à nos amis, à notre entourage, à nos plaisirs, à nos problèmes. Fais que nous acceptions d'aller dans le monde plein de frères et sœurs, plein de grâce et d'opportunités et plein de toutes les chances de recommencement, plein de ta présence aimante et salvatrice. Amen. À Noël, nous célébrons le pardon de Dieu. Nous célébrons la naissance du Sauveur, de Jésus, le seul qui était en mesure de payer le prix de notre rachat. Le but en étant un pardon total et complet, la paix avec Dieu et une parfaite restauration de notre vie. Portons cette certitude dans notre cœur. Et nous chantons au cantique 32-30 à la page 384, les strophes 1 et 2. Voici Noël, ô douce nuit. Suscité pour qui nous pouvons expérimenter la présence et la gloire de Dieu, ouvre nos esprits aux mots des Écritures, afin que nous puissions grandir dans l'amour, la foi et la connaissance de notre monde. Amen. Nous ferons une lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 1 à 18. Jean 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui y a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens,
et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La lecture que nous venons d'avoir est le commencement de l'évangile de Jean. Cet évangile nous appelle à prendre du recul sur les choses. Tandis que Matthieu et Luc nous décrivent les débuts de Jésus en nous parlant de sa venue au monde, Jean remonte d'un vol d'aigle au-delà du temps pour nous montrer le Sauveur dans son éternelle préexistence. Jésus était là depuis toujours. Les premiers mots de l'évangile de Jean, les premiers mots pour ce jour de Noël sont « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Un commencement est ce qui vient d'abord dans une durée ou dans un processus. C'est le début de quelque chose. On parle par exemple du commencement d'un siècle, d'une année, d'une saison. On a coutume de dire « il y a un commencement à tout ». Dès la première phrase de son évangile, Jean nous fait reculer le long du couloir du temps jusqu'au commencement des commencements, jusqu'au commencement de toute chose. Voilà un spectacle majestueux, un spectacle grandiose. En fait, le prologue de l'évangile de Jean nous fait réfléchir en profondeur sur le sens de la venue au monde de l'enfant Jésus. Ce n'est pas un récit de nativité classique de Noël, mais en lieu et place, nous trouvons une histoire d'amour, de vie et de lumière. Au premier jour de la création, la terre n'est que ténèbres. Dieu parle et appelle la lumière sur la terre. La lumière brille dans les ténèbres. On est déjà bien au-delà d'une séparation de la lumière des ténèbres. On est dans la victoire de la lumière sur les ténèbres. Un peu comme l'équinoxe d'hiver, en ce moment de l'année, qui se situe aux alentours de Noël, ce moment où le jour devient progressivement plus important que la nuit. Et si l'on transpose un peu ce jeu entre lumière et ténèbres, on pourrait dire que c'est vrai que le monde n'est pas parfait, qu'il a sa part d'ombre, qu'il y a encore beaucoup de mal qu'il faudrait enlever et bien des choses à faire. Mais on peut aussi dire que Dieu n'a pas juste créé le monde une fois pour toutes. Il continue d'y agir. Mais comment ? Pas forcément par des actes extraordinaires qui frappent l'imagination.
Dieu n'intervient pas nécessairement brutalement dans le monde, non. Par contre, il a besoin de nous, de notre participation, de notre adhésion. C'est pourquoi on insiste sur sa parole. Dieu essaye de convaincre, d'appeler, d'inciter les hommes à faire des choses qui vont dans le sens de sa volonté. Pour nous en parler, l'évangile de Jean prend des images et des mots simples, mais lourds de sens. Des images, des mots qui nous parlent de la vie, de la parole, de la lumière, de l'amour, jusqu'au don de soi-même. Le Seigneur s'est offert à notre regard il y a 2000 ans, sous les traits et dans la condition d'un enfant. Dieu, en s'offrant de cette manière, s'est plu à déjouer nos calculs et nos attentes. Jésus, le Messie, n'est pas apparu dans le faste et les paillettes, mais il est né dans une simple crèche. Il se montrait d'abord solidaire des humbles et des petits, préoccupé même par le sort des pécheurs. Le Messie ne s'est pas imposé à nous d'une manière tyrannique. Il n'est pas venu pour nous faire peur ou pour abuser de nous. Il a simplement cherché à nous donner toutes les chances de l'accueillir, de le rencontrer, de l'aimer. Hélas, par aveuglement, par un regard biaisé, à cause de préjugés et d'idées préconçues, il a été placé parmi les exclus et les délaissés lors de son incarnation. En Jésus, Dieu a vécu l'expérience du refus, du rejet. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Lui, par qui le monde s'est fait, le monde ne l'a pas reconnu. Pourtant, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Et malheureusement, ce refus, ce rejet est toujours d'actualité pour beaucoup. Car 2000 ans après, il faut bien le dire, la bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas la bienvenue pour de nombreuses personnes. En ce temps de fête, il est plus que jamais important de sortir de cette ambivalence, de cette tiédeur où nous sommes trop souvent. Et il est important de nous positionner devant Jésus avec un regard qui va plus loin qu'un simple attendrissement devant une crèche. Il s'agit de trouver un regard de croyant, un regard d'amour et de reconnaissance sur le Seigneur et Sauveur. Noël, c'est plus que l'anniversaire d'une naissance qui ne ferait que nous émouvoir. Noël, c'est la mémoire d'un avènement bouleversant, plein de promesses, déjà tout marqué de résurrection. Emmailloté dans ses langes, une lumière brille déjà dans la nuit des croyants. Une espérance nouvelle vient nous rejoindre. Cette fête de famille est une occasion de témoignage, une occasion de partage de la bonne nouvelle. Il est bon de se rappeler cela, car bien souvent, le religieux a fui la fête de Noël. Et les lumières qui éclairent nos rues et nos magasins ne sont pas de la même nature que celles dont il est question dans l'Évangile. Cette lumière à laquelle Jean rend témoignage. L'homme moderne cherche bien souvent sa voie avec difficulté dans tous les bouleversements et changements que lui impose le rythme de la vie de nos sociétés. Il cherche vainement quelques fragments de spiritualité dans les échanges commerciaux. Et comme il n'en trouve pas, il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Pour que chacun découvre sa raison d'être sur cette terre, il faut être attentif à la parole de Dieu. Une parole qui vise à nous montrer la voie qui mène à la vie, à la vraie vie. Une vie vivifiante, à une vie qui a du sens. La parole de Dieu est une lumière. Elle n'est pas faite pour nous imposer un chemin, mais pour éclairer notre route, nous aider à bien choisir par nous-mêmes. Le texte dit « Les ténèbres ne l'ont pas reçue ». Parce que cette lumière n'est pas imposée. Dieu ne force pas à l'écouter. Certains peuvent le rejeter et beaucoup n'y comprennent rien ou la méconnaissent. Dans le psaume 119, on peut lire « Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier. Il ne dit pas que la parole est le sentier que je dois suivre, mais une lumière sur mon sentier. Chacun de nous, nous avons une route personnelle. Il faut bien la choisir avec l'aide de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une morale à appliquer, mais une parole qui nous éclaire dans nos choix. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Christ vient aujourd'hui au cœur de notre vie pour une grâce de reconnaissance et de résurrection. Comme autrefois, aujourd'hui encore, il illumine ses disciples et les remplit d'espérance. Frères, sœurs, accueillons donc. Tournons-nous avec confiance vers notre Sauveur en ce jour de Noël. Amen. Seigneur Dieu, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons au cantique 32-30 à la page 384, les strophes 3 et 4. Voici Noël, ô douce nuit. Amen.
Rendons grâce au Seigneur. Il est juste, Dieu notre Père, de laisser monter ta louange en nos cœurs, ta louange en même temps que la louange de ton Fils Jésus, car tu as manifesté ta lumière dans notre nuit. Il est bon de nous émerveiller de ta présence dans nos détresses, puisque nous pouvons te rencontrer. Nous pouvons découvrir ton visage sur le visage de l'enfant mis au monde parmi les humains à Bethléem, et découvrir ta présence dans chacun de ceux qui vivent à nos côtés. Nous voulons montrer à tous ceux qui te cherchent qu'il y a dans leur nuit le signe surprenant de ta grande bonté envers les humains. Nous voulons joindre notre voix à celle des témoins d'hier et d'aujourd'hui pour exprimer notre joie, te redire encore « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et chanter en ton honneur. Et je vous invite à chanter de la page 983, les 62-42, debout. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, en partageant ce pain et ce vin, nous entrons à notre tour dans la promesse de Noël. Nous anticipons la lumière du royaume des cieux. Nous rappelons que l'enfant de Noël est devenu un homme. Il a prêché, annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il a été rejeté. Il est mort. Il est ressuscité. Il invite chacun à suivre. Nous prions. Nous faisons mémoire, Père saint et juste, de la vie et de l'œuvre de ton Fils, de sa passion et de sa mort en croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension à ta droite. Et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. Que ton Saint-Esprit nous permette de communier par la foi au corps et au sang de Jésus. Jésus, lumière du monde, viens nous éclairer. Jésus, source de guérison et de vie, viens nous libérer. Jésus, prince de la paix, viens habiter en nous. Rassemble-nous tous dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Nous l'avons entendu, cette bonne nouvelle. C'est celle d'un Dieu qui s'est fait homme, qui nous a rejoints dans notre réalité et qui maintenant nous invite à sa table pour partager la plus intime des communions. Venez, venez car il n'attend que votre faim. Venez, car tout est prêt.
le pain que nous rompons est la communion au Seigneur Jésus-Christ et à son évangile. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au Seigneur Jésus-Christ et à la promesse du royaume où nous boirons le vin nouveau de l'alliance réalisée. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce repas auquel tu nous as invités et par lequel nous participons à cette bonne nouvelle de ta présence au milieu de nous. Merci pour ta venue et la manière dont tu nous rejoins et nous touches chacun pour notre part. Chacun de nous est différent et pour chacun tu as une parole, un geste, un regard, une note qui nous signifie que tu nous associes à ta bonne nouvelle. Merci pour ce pain et ce vin qui viennent nous rassasier et nous apaiser, qui nous disent ta présence dans nos attentes, nos manques, ta force dans les ruines qui fragilisent nos vies. Nous te prions ce jour pour celles et ceux de notre communauté qui n'ont pas pu nous rejoindre. Tu en connais les raisons et nous te demandons de les bénir là où ils sont, qu'ils se sentent portés et accompagnés dans notre communion. Nous te présentons celles et ceux pour qui ces temps sont particulièrement rudes à vivre en raison de la maladie, de la séparation, du deuil. Nous te présentons les personnes en situation de précarité économique, mais aussi relationnelle et spirituelle. Que nous soyons, Seigneur, pour celles et ceux, et eux, ces messagers de bonnes nouvelles, qui apportent la parole de réconfort et surtout l'espérance que tu leur destines. Garde-nous attentifs à ce que tu attends de nous, non pas noyés par des préoccupations qui nous éloignent de toi, des autres et de nous-mêmes, mais sur la montagne, avec toi,
le cœur et l'esprit en alerte, prêtes à aller porter les nombreuses bonnes nouvelles que tu nous charges d'annoncer. Porte-nous, Seigneur, pour ce service. Nous te le demandons, au nom du Prince de la paix, l'Emmanuel. Nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez avec la force que le Seigneur nous donne. Allez. Nous sommes le jour de Noël. Jésus est né. J'espère qu'il est né dans le cœur de tous les hommes et les femmes du monde. Ça, c'est une espérance que nous avons, nous, et que nous gardons et pour laquelle nous combattons. Alors, je ne vais pas faire d'autres annonces, simplement vous souhaiter un joyeux Noël. Et aujourd'hui, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, pensez à celui qui est né aujourd'hui. Merci. Levons-nous pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Les anges ont chanté la bonne nouvelle. Les bergers ont pris le chemin de la crèche. Nous voici témoins de la vie donnée. Annonçons la présence de Dieu, proclamons la paix au monde. Il est né, celui qui est prince de la paix. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous clôturons ce culte par le cantique de la page 378, le 32-27, les anges dans nos campagnes.